Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle importante et personnelle concernant Laetitia Provenchère de famille nombreuse. Sa fille a des soucis de santé nécessitant une opération. Découvrons ensemble ce qu'il en est. J'ai envoyé pas mal de messages concernant Noélia et ses oreilles. Bon, depuis qu'elle est petite, elle enchaîne, enfin depuis qu'elle est bébé, elle enchaîne pas mal d'otites. Donc ce qu'on appelle les otites séreuses, avec toujours pas mal de cérumen à l'intérieur qui lui bouche les oreilles, ce qui fait aussi qu'elle parle un peu moins bien parce qu'elle n'entend pas très bien non plus, et elle a donc un retard de langage. Mais elle n'a pas de problème d'audition, c'est juste que du coup elle a les conduits qui sont très étroits, et puis quand elle est malade, en fait, c'est comme si elle était malade tout le temps, tout est inflammé tout le temps, quoi. Donc suite aux otites à répétition, on a été voir, mon médecin généraliste m'avait demandé de voir un ORL l'année dernière. Après, bon, ça pouvait être dû à la crèche, à tous les microbes de la crèche, etc. Donc on avait fait un traitement l'été dernier, mais je l'avais pas revu après. Bref, je savais pas spécialement si je devais le revoir ou pas. Et là cet été on a refait un traitement. Je suis retournée le voir donc fin août, et il m'a dit que voilà, le traitement n'avait servi à rien parce que là elle a pas été en collectivité de tout le mois d'août et tout, donc normalement ses oreilles auraient dû entre guillemets revenir à la normale. Et c'était absolument pas le cas. Elle en a une qui est vraiment pas belle, où elle entend pour le coup quasiment rien. Donc le rendez-vous de l'ORL, il lui a mis une espèce de sonde dans l'oreille, mais je vous avoue que je serais incapable de vous dire ce qu'il a vu, à part qu'elle n'entendait pas grand-chose. Et après, il s'est mis dans différents coins de la pièce. Et si vous voulez, il lui demandait de montrer sur l'image où était le cheval, le vélo, machin. Il parlait plus ou moins fort, il se cachait la bouche. Et à partir du moment où il parlait où il chuchotait et où il cachait sa bouche, elle n'entendait strictement rien. Donc là, on a rendez-vous demain à l'hôpital pour voir l'ORL, programmer l'intervention, etc. Donc ça devrait vite s'enchaîner. J'avoue que j'ai aucune idée de comment va se passer l'opération de dévégétation et des yo-yo. Je connais, on va dire, le principe, mais j'en sais pas plus pour le moment. Donc suite au rendez-vous, je vais essayer d'avoir quelques infos, déjà pour moi en tant que maman, et bien évidemment après je vous partagerai ça. Mais j'avoue, je sais pas. Je sais que c'est une opération en ambulatoire, ça c'est sûr. En gros, les végétations, c'est pour lui permettre de lui déboucher les conduits nez-oreille, de la sphère ORL, pour qu'elle soit moins malade et malade moins longtemps. Et les yo-yo, de ce que j'ai compris, mais je suis pas sûre, c'est en gros pour c'est comme un peu pour élargir les tympans ou un truc comme ça, pour que le conduit circule mieux et qu'elle ait une meilleure audition, de ce que j'ai compris, mais je me trompe peut-être. Enfin voilà, après j'espère, même si forcément je suis en panique, mais j'espère qu'une intervention aura lieu rapidement pour qu'elle puisse après rattraper, qu'elle n'ait pas trop de retard de langage, quoi. Je m'inquiète pas non plus parce qu'elle parle, même si c'est un peu dans un jargon des fois pas très clair. Mais voilà, je sais que ça va s'arranger. Je sais que il y a pas de surdité, quoi. Donc elle est pas sourde. Il y a rien d'avéré. C'est juste là une intervention qui est un peu connue et qui est pas grave. Donc c'est vrai que je m'inquiète pas. Après, ça reste une intervention, ça reste une journée où il va falloir caler toute une organisation pour les autres, pour qu'ils puissent aller à l'école ou machin. Enfin bref, ça va être tout un truc à organiser, mais je vous tiendrai au courant. J'ai rendez-vous demain à 10h. Donc voilà, je vais aller retrouver ma maman. Je crois qu'elle a tout rangé en bas, donc clairement on va se poser. Faire un petit coucou, ça y est, on est bien rentré à la maison, Noélia a mangé. Je voulais vous dire que le rendez-vous s'était très bien passé. Noélia était très courageuse parce qu'elle lui a passé une caméra dans le nez et tout machin. Elle a pas bougé, même si elle avait une petite larme qui coulait, franchement elle est restée très très sage. Là-dessus, Noélia gère très bien. T'as pleuré un tout petit peu, mais tu as été très courageuse. Oui, avec et après elle fait mal. Oui, elle a fait l'aîné. Donc ça s'est très bien passé et on a rendez-vous pour l'opération début octobre. J'ai rendez-vous du coup fin du mois avec l'anesthésiste, début octobre pour l'intervention, donc c'est en ambulatoire. Je voulais vraiment tous vous remercier parce que vous m'envoyez des messages en me disant que vous aussi vous êtes passé par là, du moins un de vos enfants.
et en me disant que ça se passe bien, qu'ils se remettent bien, qu'ils rattrapent et tout. Donc merci beaucoup. Mais vraiment, merci à tous pour vos messages. Vous me rassurez vraiment beaucoup parce qu'il y a toujours ce truc de se dire j'ai peur qu'elle ait mal. Donc, de ce que m'a dit la secrétaire du coup de l'ORL, donc l'opération a lieu un vendredi et normalement, dès le lundi, elle peut retourner à l'école. Ça devrait ne pas être trop douloureux. Donc, j'étais un peu surprise. Je me suis dit, elle va rester une semaine à la maison. Enfin, je sais pas trop. Mais bon, au moins, ça va être fait rapidement. Et voilà, il va falloir que je caler tous les rendez-vous, surtout gérer l'organisation avec l'école, les 3 autres, etc. Mais Regarde l'histoire par où? À côté de moi? ouais, mais ça va bien se passer. Là, j'avoue que petite mère, elle a une petite mine, elle est toute palote. Et oui. Et oui, parce qu'elle a un peu mal là, en ce moment. Elle a une de ses oreilles qui est bien inflammée, mais bon. Tout ça, c'est bientôt fini.